bonsoir et bienvenue au sein de notre émission politique. Ce soir, je reçois le maire de la commune de Sainte-Rose et avec lui, j'aborderai la question des finances communales, des finances publiques et puis, bien sûr, avant d'y arriver, quelques questions ou une question où il y aura une déclinaison donc d'actualité. Adrien Baron, merci d'être là. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à la Guadeloupe. Voilà, alors une première question, Adrien Baron. Qui vous alerte sur la non-potabilité de l'eau au sein de votre commune? Alors d'abord c'est l'ARS qui opère à des contrôles réguliers et puis ils envoient donc le message au SMGAG et nous contactent également pour nous informer de la non-potabilité de l'eau. Et en fonction donc des résultats, eh bien, nous prenons des dispositions pour demander à la population de ne pas boire l'eau, de la consommer pour se doucher ou pour les toilettes, les lavabos, etc., mais sans pour autant la boire. D'accord, alors vous avez demandé de ne pas consommer l'eau de toute façon. C'est Oui, bien clair. cela. C'est clair. Alors, vous avez entendu les propos du ministre délégué des Outre-mer qui, lui, a donné sa recette pour consommer l'eau. Alors, je serais tentée, premièrement, de vous poser cette question. Qu'avez-vous pensé des propos du ministre? Des propos déplacés, déplacés qui n'avaient pas lieu d'être dits dans ce cadre-là. Alors bon, j'ai bien compris que M. le ministre est un biologiste et qu'en l'occurrence, il connaît certainement peut-être des recettes pour potabiliser l'eau. Mais enfin, en l'occurrence, on ne peut pas demander aux personnes dans un pays qui souffre tant et qui est traumatisé par la question de l'eau. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le pays est traumatisé sur la question de l'eau. Par rapport aux difficultés que nous rencontrons, tant en quantité qu'en qualité, venir dire à une population qu'il faut chauffer l'eau pour la boire, tout simplement, pour régler tous les problèmes, ça frôle le non-respect. Ça frôle le non-respect, alors l'ARS est quand même là. L'ARS, on peut dire que c'est l'État. Donc, comment penser que le ministre dise cela et que l'ARS n'ait jamais donné cette recette? L'ARS dit ne consommez pas l'eau. Alors, pourquoi ce décalage? Et qui croit, qui suivre surtout? D'abord, ne pas suivre les recommandations du ministre, ça c'est la première chose. L'ARS qui est effectivement le bras armé de l'État. L'institution qui Oui. donne les recommandations, effectivement, elle vous dit de la boire ou de ne pas la boire. Donc quand elle n'est pas potable, il ne faut pas la boire, c'est tout. Quand une eau n'est pas potable, ça veut dire qu'on peut détecter des matières fécales, on peut détecter trop d'aluminium, on peut détecter des métaux lourds, bref. Donc ça veut dire qu'on ne la boit pas. Bon, maintenant, il n'est pas aujourd'hui acceptable en Guadeloupe d'entendre pareils propos. Donc bon, évidemment, moi j'ai du respect pour M. le ministre, mais enfin, bon, je pense que ces propos-là, il les a peut-être émis un peu trop rapidement et qu'il n'a peut-être pas assez réfléchi de dire ça, parce que j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse dire ça en métropole. Alors pourquoi est-ce que nos élus n'ont pas réagi? Écoutez, moi je ne peux pas parler à la place des autres, je ne sais pas du tout quelles sont les positions des élus guadeloupéens sur ce sujet-là, mais enfin bon, pour ma part, moi, je parle que pour moi, évidemment, et vous savez, évidemment, lorsque vous prenez une position qui est un peu délicate, vous pouvez avoir potentiellement des représailles. Donc, bon, c'est jamais évident de dire ce qu'on pense, surtout dans ce pays-là. On est un petit pays, tout le monde se connaît, tout le monde peut très vite aller vers ou contre quelqu'un. Donc, bon, certainement que certains ont préféré garder une réserve sur le sujet. Mais je doute qu'il y ait un seul Guadeloupéen qui soit satisfait de cette phrase. Je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait quelqu'un qui ait pu trouver cela bien. Sinon, bon, ça veut dire que j'ai rien compris. En tout cas, moi, j'exige qu'on puisse respecter les Guadeloupéens. Et là-dessus, je pense que bon, c'était quelque chose qui ne devait pas être dit. Voilà. Et peut-être que le contexte était particulier. Mais en tout état de cause, ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas. C'est pas bien de dire ça. Et donc, moi, ma position, c'est effectivement de dire que
que je n'accepte pas cette phrase. Et cela me permet de vous poser aussi cette question. Comment ça se passe au niveau de votre commune concernant l'eau? Est-ce qu'on peut dire un retour progressif à la normale, moins de coupures d'eau? Comment est-ce que ça se passe? Chez moi, ça se passe mal depuis bien longtemps, depuis un moment, depuis l'installation d'ailleurs du SMGAG. Alors évidemment, bon, nous avions déjà des problèmes dans la régie de Sainte-Rose. On n'est pas sur un truc complètement plat. Mais enfin, on rencontre aujourd'hui de grandes difficultés, notamment sur l'approvisionnement. Plus de problèmes qu'avant? Plus de problèmes qu'avant, voilà. Notamment sur l'approvisionnement, qui est aujourd'hui défaillant, et puis évidemment sur la qualité de l'eau, puisque les investissements qui doivent être faits pour permettre une potabilité de l'eau n'est pas aujourd'hui fait. Donc, des populations, des foyers qui sont privés d'eau souvent pendant plusieurs jours. Je pense notamment aux personnes qui sont dans la zone de Cadette, de la Boucan, de Conodore, qui souffrent terriblement de ce manque d'eau. Et puis, d'autres usines, la quasi-totalité de nos usines qui sont défaillantes et qui méritent effectivement une réhabilitation. Donc, moi, je ne cesse de... Qu'est-ce qui manque? Il y a des travaux d'investissement qui sont obligatoires. Alors, moi, je ne suis pas un technicien, mais enfin, j'ai cru comprendre qu'il y a des éléments techniques dans ces usines qui doivent être changés. Et malheureusement, moi, je trouve que, et je le dis très souvent, la difficulté avec le SMGAG, c'est qu'on a toujours le sentiment que leur traitement n'est pas équitable. Alors, je le dis, on me dit de ne pas le dire, mais c'est ça. Moi, je trouve ça comme ça. J'ai le sentiment que, bon, certains sont servis mieux que d'autres. Alors, évidemment, bon, je ne dis pas qu'on m'entend pas, parce que, bon, en général, bon, j'aime bien être très clair dans mes positions et ne pas faire la langue de bois. Donc, quand j'ai des choses à dire, je le dis. Et donc, je n'ai pas de grief contre quiconque au SMGAG. Mais enfin, je dis que, bon, il faut respecter les Sainte-Rosiens. Et moi, en tant que maire, j'exige qu'on puisse me respecter et respecter les personnes qui habitent à Sainte-Rose. Donc, c'est vrai que, bon, avec des coups de force, on fait avancer les choses, mais vraiment très, 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 très doucement. Alors, pour revenir au ministre délégué, en fait, il a fait comprendre à vous, élus, que l'État serait là pour justement aider, en tout cas mettre de l'argent sur la table au niveau de ce problème de l'eau. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir? Alors bon, d'abord, moi j'ai entendu aussi dire que, bon, voilà, que la question de l'eau, c'est une question qui relève de la région, du département. Moi, je m'inscris en faux. Mais il a dit toutefois, oui, l'État... Oui. Toutefois, alors, il faut bien se voir et ne pas interpréter de la manière. Il a dit, bon, nous allons mettre 350 millions sur la table. Mais ce n'est pas l'État qui va mettre 350 millions. Il dit 100 millions de l'État. Oui. Ça veut dire que 252 millions restent pour les collectivités locales. Mais quand on entend 352 millions, on se dit, ah, mais tiens, l'État va mettre 352 millions. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Et souvent, les hommes qui sont comme ça en voyage, ils aiment bien dire des phrases qui portent à confusion. Et lorsque vous avez quelques personnes qui savent interpréter, ils vous disent, mais oui, mais l'État a mis 350 millions. En réalité, c'est faux. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ces 100 millions d'investissements, ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année prochaine. Ouais. C'est étalé sur une dizaine d'années. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de l'eau, on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Il faudra évidemment continuer à travailler. Et puis, il faut aussi que le syndicat prenne ses responsabilités. On ne peut pas nous dire d'un côté, c'est votre truc, c'est vous qui le gérez, débrouillez-vous. Et puis, de l'autre côté, nous imposer aussi tout. Je veux dire que, bon, c'est où on est, où c'est à nous, c'est pas à nous. Ou sinon, on a le respect des territoires. Et puis, à ce moment-là, on investit, puisque je rappelle quand même, et souvent on a tendance à l'oublier, avant que nous ayons créé le SIAG ou le SMGAG, l'eau était gérée par un grand groupe européen. Et donc, c'était la responsabilité de l'État. À ce moment-là, ce n'était pas les collectivités locales. Et je rappelle quand même que tout ce que nous vivons aujourd'hui est lié directement à la défaillance de ce grand groupe qui a laissé un réseau en ruine à Guadeloupe. Et aujourd'hui, on parle du SMGAG, on parle de ça. C'est vrai qu'ils ne sont pas bons. Hein. C'est clair, ils ne sont pas bons. Il faut être honnête. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils ne sont pas bons. Où est-ce qu'ils ne sont pas bons ? Parce que, comme je le dis aujourd'hui, bon, d'abord, je pense que sur la gouvernance, j'ai l'impression qu'il y a quelques difficultés entre la gouvernance et la direction. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'harmonie dans le fonctionnement. Ça, c'est la première chose. Bon, le président Francis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui fait ça gratuitement
et qui fait ça pour rien, en fait. Hein. Donc, bon, il a tout mon respect. Mais en revanche, j'ai l'impression que, bon, entre ce qui se passe à la direction du SMGAG, ce qui se passe à la direction politique de cet organe, il y a quelques divergences. Moi, j'aurais bien aimé que les choses soient claires pour savoir si réellement le directeur et le président sont sur la même longueur d'onde. Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Bon, puisque j'ai vu des choses qui sont passées. J'ai vu un courrier qui circule sur les réseaux sociaux que le directeur s'adressait au directeur de cabinet. Je n'ai pas vu de réponse du président. Bref, tout ça me paraît assez bizarre. Donc, ils ne sont pas bons d'abord sur la gouvernance, sur la manière de fonctionner. Et puis, comme je le dis, le président Francis doit prendre ses responsabilités et ne pas répondre aux pressions de quiconque. Vous savez, dans cette affaire-là, si vous voulez réussir ce challenge-là, et je pense qu'il est en train de s'user à faire ce truc-là. D'ailleurs, je lui ai même dit, écoute, je serai à ta place, je serai déjà sorti de là. Parce que, bon, son capital politique peut être mis à mal à cause de cette affaire-là. Bref. Mais si, réellement, on accepte cette mission-là, il faut la faire avec la plus grande fermeté. La plus grande fermeté. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais qui peut faire des pressions sur le président ? Écoutez, moi, je ne vais pas citer des noms, mais je sais très bien comment ça se passe au SMGAG. Je vous dis que c'est un syndicat, parfois, qui est au service de 2-3 villes, quoi. Je veux dire, bon, voilà, parce qu'on a un personnel. Bon, je vais vous donner un exemple. Ça fait plusieurs mois que je demande au SMGAG de me nommer un cadre sur le Nord-Bastère, donc quelqu'un qui sort. Puisque nous avons le SMGAG, mais à côté de nous, le Lamentin et des Haies ont Onodis qui gère le route. Donc nous sommes un peu seuls là, dans le Nord-Bastère, à être avec le SMGAG. Je leur ai demandé de me nommer un cadre. Je leur ai fait la proposition d'un cadre Saint-Rosien qui connaissait le réseau, qui était le directeur du réseau avant. Bon, jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours. La personne qui est aujourd'hui responsable de cette affaire-là, qui est M. Collard, avec qui je n'ai pas de souci, bien sûr. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui lui-même est un peu détaché des problématiques saint-rosiennes. Donc, quand vous l'appelez, voilà, il fait son job. Mais enfin, il ne connaît pas le réseau. Il n'est pas en capacité de pouvoir répondre aux exigences que nous avons. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait déjà, premièrement, une répartition équitable des cadres au niveau de ce syndicat. Et puis, à côté de cela, comme je le dis, réaliser les investissements qui sont nécessaires par territoire et ne pas se laisser influencer par X, Y ou Z parce que il y aurait parce que celui-là aurait plus de personnes, que celui-là aurait plus d'agents. Bref, non, il faut arrêter ça. L'équité dans le syndicat est la chose la plus importante. Et les Guadeloupéens auront le sentiment d'avoir un syndicat qui est juste avec eux à partir du moment où ils sauront et où ils ressentiront, puisque le ressenti est important, que le traitement que ce syndicat a, d'abord est correct et ensuite est équitable. Ouais, donc il faut une nouvelle gouvernance pour le syndicat. Non, alors, moi, très honnêtement, rassurez-vous, moi je suis intéressé par rien du tout, hein, au cas où quelqu'un penserait ça, et certainement pas par le SMGAG. Bon. Mais disons que je pense qu'aujourd'hui, il faut il faut qu'on remette les cartes sur la table, quoi. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui se passe. Alors, tantôt certains vous disent, oui, mais c'est l'État qui dirige. D'autres vous disent que c'est les politiques guadeloupéens. Personne ne sait rien. D'autres vous disent que c'est carrément la direction. Moi, j'ai assisté parfois à quelques échanges avec les syndicats qui parfois ont raison d'avoir le sentiment que, que la direction du SMGAG leur donne les marches à suivre sans que la direction politique puisse être en capacité de réagir. Et lorsqu'on demande parfois l'application de certains textes qui sont... Alors, est-ce qu'il faudrait vraiment exclure ou que cette structure soit gérée par des non-élus, des non-politiques? Est-ce qu'il faut enlever tout cacher, en tout cas de politique, des élus politiques au sein de cette structure et donner à des experts, des professionnels en la matière à gérer ce syndicat? Comment aborder cette question si les élus sont en difficulté et se retrouvent un petit peu à subir des pressions? Est-ce qu'avec des personnes expertes qui savent de quoi ils parlent, ça ne fonctionnerait pas mieux? Les élus ne sont pas en difficulté, c'est le SMGAG qui est en difficulté. Et donc, en l'occurrence, d'abord, moi, je pense que, effectivement, je ne sais pas quel est
le positionnement du président Francis, que s'il souhaite rester là encore très longtemps ou pas, j'en sais strictement rien. S'il veut le faire, bon, moi, il a mon soutien, mais à condition effectivement qu'il puisse éclaircir certains points. Sinon, de mettre quelqu'un qui est disponible, qui peut faire que un ça. Un élu disponible. Par exemple. Mais on a des personnes aujourd'hui au Guadeloupe qui sont en capacité de pouvoir régler ça et d'avoir une maîtrise ferme sur ça, tout en étant disponible à 100%. Bon. Ah ouais, est-ce que ça existe? Vous en connaissez, bien sûr. Moi, j'en connais plusieurs, même. Je ne vais pas citer de nom, mais j'en connais plusieurs. Ça, c'est la première chose. Mais quand je dis ça, je ne veux pas dire au président Francisco de sortir de là, ni quoi que ce soit. Hein. Comme je vous dis, bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il fait, comme je vous dis, puisque je sais dans quelles conditions qu'il le fait. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que, bon, on a des difficultés et qu'à un moment, il faudra certainement trancher, quoi. Il faudra remettre les cartes sur la table. Et puis, il faut qu'il y ait une vraie visibilité du travail du SMGAG. Alors, je ne sais pas s'il y a des problèmes en communication, je ne sais rien. Je crois que le président Losbar a fait une proposition qui me semblait intéressante, qui était de mieux communiquer, d'informer la population, puisque on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment que ça se passe. Et si on sait, par exemple, sur 20 millions d'investissements, 30 millions d'investissements annuels, on est en capacité de dire, bon voilà, sur ces 30 millions, 15 sont investis sur la Grande Terre, 15 sont investis sur la Basse Terre, en déclinaison des communes, notamment celles qui sont en difficulté, la perception sera différente. Mais quand on ne sait pas, quand on ne voit pas, quand on ne connaît pas, eh bien on est dans une forme de nébuleuse et ça donne un sentiment, par les Guadeloupéens, un sentiment un peu de choses bâclées. Et c'est ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on a pris une bonne part de cette émission pour parler de l'eau, mais c'est un sujet qui passionne tous les Guadeloupéens et certainement les Saint-Rosiens seront ravis d'avoir toutes ces informations. Et vous savez, Madame Boissé, on a un sujet qui est tout aussi brûlant. Pour le moment, on n'en parle pas parce que tout ça est noyé par la question de l'eau, mais c'est la question de l'assainissement. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le développement d'un pays si son assainissement n'est pas aux normes. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe, l'assainissement en Guadeloupe. Mais comme on dit, chaque chose en son temps. Tentons de régler le problème de l'eau, parce que si on court tous les lièvres en même temps, il est clair qu'on ne va pas y arriver. Tentons de régler le problème de l'eau, la question de l'eau, notamment sur la quantité et la qualité. Et puis allons après sur ce sujet-là, qui sera la prochaine bombe du pays, je vous le dis. L'assainissement. Alors c'est vrai qu'on en a parlé déjà un petit peu sur ce plateau et on a pu identifier quelques problèmes posés par l'assainissement et apparemment 72% du réseau n'est pas aux normes. Complètement. Et vous savez, le plus grave dans l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, la DIAL, la Direction de l'Environnement, qui fait son travail au regard des normes qui sont celles qu'on lui a prescrites, aujourd'hui, elle bloque quasiment la totalité des permis dès lors que l'assainissement n'est pas aux normes. Et je peux vous le dire, lorsque vous n'êtes pas raccordé, lorsque vous n'avez pas des réponses sur vos stations d'épuration, vous n'obtenez pas les permis si vous voulez faire un projet. Donc demain, la Guadeloupe va se retrouver bloquée sur la question de l'assainissement en termes de développement. Et vous savez, les critères, comme je le dis toujours, nous voulons être un pays, puisque de toute manière, il faut être clair, hein, notre avenir économique, il est dans le tourisme, il est dans l'économie bleue, dans l'économie verte. Si nous voulons vendre ce pays-là, parce que nous le faisons aujourd'hui très mal, si nous voulons vendre ce pays-là, pour la Caraïbe, pour l'Europe, pour les Amériques, il faut que nous soyons en capacité de pouvoir donner de l'eau, pouvoir avoir un schéma d'assainissement qui soit correct et d'avoir un schéma de transport qui soit correct. Voilà les éléments primordiaux qui participent donc à ce que vous puissiez dire, bon voilà, je suis en capacité de vendre mon pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vrai que ce problème d'assainissement commence déjà à être mis sur la table et à remonter. Et un peu comme les égouts, il remontera de plus en plus jusqu'à étouffer les gens dans le nez, quoi. Et à ce moment-là, je vous dis, là, à partir du moment où on aura, parce qu'aujourd'hui le sujet important c'est effectivement d'avoir l'eau, à partir du moment où on aura réglé partiellement la question de l'eau, ça va nous monter au nez pour nous étouffer, c'est clair. Mais il faudra à ce moment-là s'y mettre, puisque là, mais si ça ce ne sera pas 200 millions, étouffe, ce ne sera pas 300 millions, ce sera 1 milliard. Qu'il faudra mettre. Ah oui, on doit mettre 1 milliard sur la table pour régler la question de l'assainissement en Guadeloupe, ça je vous le dis, 1 milliard. Ouais. Alors à chacun de voir. La balle dans le camp de... La balle dans le camp de nous tous. D'abord, la balle dans le camp de nous, élus guadeloupéens. La balle dans le camp du gouvernement français. Il faut que chacun prenne ses responsabilités.
Vous ne pouvez pas quand même, attendez, moi je suis de plus en plus critique avec ce que j'entends aujourd'hui, le traitement qui nous est réservé par une partie des élus français. Je veux dire, vous ne pouvez pas toujours vouloir faire croire aux gens que nous sommes des capricieux, quoi. En fait, en réalité, vous savez quoi? On a le sentiment que les gens viennent ici et puis ils viennent vous dire, vous êtes des capricieux. Et vous n'avez, on vous donne beaucoup. Le Père Noël. Chaque fois qu'un ministre vient ici, c'est le Père Noël. Voilà, le Père Noël est arrivé, je viens avec des cadeaux. Ouvrez les bras les Guadeloupéens. Mais il faut arrêter ça. D'abord, on a une dignité. On n'est pas là pour pouvoir quémander quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes la fierté pour la France. Et tout le monde parle de capacité à pouvoir prendre de l'autonomie, etc. Mais jamais la France n'acceptera de se séparer des Outre-mer. C'est une fantaisie de penser ça. Puisqu'aujourd'hui, stratégiquement, les Outre-mer sont extrêmement importants dans le schéma français. Donc, donnez-nous le respect qui est dû à ce que nous sommes et à ce que notre pays est. Voilà. Et moi, j'exige ça. Et je serai de plus en plus difficile à traiter sur ce sujet-là, parce que je pense que les Guadeloupéens sont des gens fiers, des gens qui ont le droit au respect, qui ont des difficultés, certes, hein, comme tous les peuples du monde, qui ont leurs défauts, bien évidemment. Nous avons plein de défauts dans ce pays-là. Mais nous sommes un peuple fier et nous avons le droit à exiger de tous du respect. Alors justement, et les Pères Noël, il faut arrêter ça. Quand vous parliez de ça, il y a un invité sur ce plateau qui disait que de toute façon, la population guadeloupéenne a cette capacité à absorber des choses et à accepter l'inacceptable. Alors je serais tentée de vous dire, Adrien Baron, est-ce que, et là je m'arrêterai aux élus, puisque vous êtes au plus près de ces personnes dont vous parlez, est-ce que les élus guadeloupéens inspirent le respect? Puisque vous dites, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on puisse nous respecter. Alors, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne vous respecte pas? Ça, c'est la vraie question. Non, je pense que, bon, je ne vais pas casser du sucre sur mes collègues. Non, je crois que les élus guadeloupéens sont des personnes courageuses. Et puis, bon, ils ne sont pas tous bons, évidemment. Et moi, je ne suis pas nécessairement le meilleur non plus. Là-dessus, il faut faire son autocritique également. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire les choses. Voilà. Au risque peut-être de se froisser avec certains, au risque peut-être d'avoir des représailles, au risque peut-être d'être maltraité. Moi, je suis très mal placé pour critiquer l'État, vous savez. Parce que moi, je suis dans une commune qui est très endettée. Je suis aidé sur le quorum, par exemple. Donc, on m'octroie une subvention pendant 3 ans, etc. Donc, j'aurais dû logiquement me taire et ne rien dire, puisque ce serait plus simple. Mais quand je dis l'État, évidemment, moi, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires de l'État qui travaillent ici, d'ailleurs, qui souvent sont bien conscients des situations. Pas plus tard que hier, j'avais une réunion de travail avec un cadre de l'État très élevé dans les fonctions de fonctionnaires qui reconnaissait bien qu'il y a des décisions qui sont hors sol. Sur la question du RSA, par exemple, on n'aura pas le temps d'en parler, mais enfin, certainement, il faudra que nous puissions faire un débat sur ça un jour, sur la nouvelle loi travail et la constitution de France Travail. Il y a plein d'incohérences pour notre pays. Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'en France, on produit des lois, et lorsqu'on les produit, on dit, bon, eh bien, comme elles ne sont pas adaptables en Guadeloupe, on va les adapter. Donc, vous enlevez une pièce, vous remettez une autre pièce, vous enlevez un moteur, vous remettez un autre moteur, etc. Mais en réalité, le cadre commun, il est toujours là. Donc, il n'est toujours pas approprié à notre pays. Il faut qu'il y ait une réflexion pour que, en Guadeloupe, il y ait des lois qui soient adaptées à la Guadeloupe à la base. Et que ce ne soient pas des lois qui sont faites pour la métropole et qu'on adapte à la Guadeloupe. Et ça, il faut qu'on y arrive un jour. Alors, sur la question du potentiel non-respect, moi, je dis que on doit avoir le courage de dire les choses. Lorsqu'on n'est pas d'accord, peu importe le prix, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect pour les gens, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le travail des gens, mais on doit avoir le courage de dire les choses clairement pour que chacun puisse respecter chacun. Voilà. Moi, j'estime que nous avons l'exigence du respect vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du président, et c'est pour ça que je n'accepte pas les dérapages lorsqu'on dit n'importe quoi, etc. Il faut avoir du respect. Mais vis-à-vis de ça, lorsque nous parlons et lorsque nous échangeons sur le projet, sur le territoire, il y a aussi une exigence de respect de ces messieurs. Voilà, Adrien Baron, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais nous aurons un autre épisode, donc vous serez ramené
vous serez amené à revenir puisqu'il nous faudra quand même faire une émission sur les finances communales. Il faut que votre population sache de quoi il en retourne et justement si vous êtes à l'aise financièrement, est-ce que vous avez pu, on va dire, redresser quelque peu? On en saura plus et ça sera dans pas trop longtemps, mais il était important que vous puissiez développer sur ce sujet de l'eau et surtout aborder cette question des élus à l'intérieur de ce syndicat de l'eau. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces quelques questions en espérant, puisque vous avez parlé de représailles, etc., en disant que bon, on ne peut pas dire les choses comme on en a envie, en espérant que mais tout ira bien. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je prends toujours ma responsabilité et puis j'essaye toujours d'être clair, comme je le dis, dans le respect, parce que j'ai beaucoup de respect pour chacun et je pense que c'est l'élément essentiel. Mais voilà, en tout cas, j'ai été ravi de faire cet échange avec vous et avec les Guadeloupéens et j'espère pouvoir parler de d'autres choses, notamment sur les finances publiques et sur la grande avancée que nous avons pu faire au niveau de la ville de Sainte-Rose depuis 2 ans. Merci à vous. Merci donc à la très Guadeloupe. bientôt. À très bientôt. Et un prochain rendez-vous donc demain avec une autre émission politique. Excellente soirée à tous. Au revoir.